Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Comment allez-vous? Moi je reviens du sport, ça va très bien. J'ai passé une super journée, très dense. J'avais une grosse journée de coaching aujourd'hui. Voilà, et puis je faisais pas mal de choses en même temps. J'avoue, j'ai été assez multitâche toute la journée. Et donc je suis allée faire une séance de sport pour me vider la tête et voilà, décompresser de la journée, enlever toutes les tensions potentielles parce que j'étais beaucoup derrière mon ordinateur. Et je suis en pleine forme ce soir. Et ce soir, j'ai envie de vous parler d'un petit sujet qui revient régulièrement en fait chez mes clients en coaching, qui en fait sont pris souvent de doutes ou qui perdent confiance en eux quand ils ont l'impression que la montagne est gigantesque à gravir. Donc par exemple, ils ont un nouveau projet où ils doivent ouais, en fait, ils ont des nouveaux projets, quels qu'ils soient. Et puis, ils ont l'impression que la montagne est vraiment super dure à gravir et qu'ils vont pas y arriver. Et donc là, les doutes s'installent. Ils commencent à perdre confiance en eux. Donc, j'avais envie de vous partager un petit tips. Comment faire quand on a l'impression qu'on va pas y arriver et qu'on sait surtout pas par quoi commencer. Et donc, il y a des gens qui ne savent pas par quoi commencer, du coup, qui se démotivent et qui ne font rien. Et c'est comme ça que la procrastination s'installe, etc. Alors, moi, j'ai une méthode qui est hyper simple, donc je vous la partage. Quand vous avez un dossier très complexe à mener ou un nouveau projet ou vraiment quelque chose que vous n'avez jamais fait et qui vous semble super dur à faire, ce que vous pouvez faire, en fait, c'est transformer votre projet, votre dossier en objectif que vous écrivez sur une feuille, sur un document Word, sur un cahier, peu importe. Et puis, quand vous allez poser cet objectif-là, je veux réaliser tel projet ou j'ai tel dossier à rendre pour telle date, enfin peu importe. Vous le traduisez en objectif. Et puis ensuite, vous allez, mais très spontanément, écrire les 10 actions qui vous viennent. Vous savez que vous aurez ces 10 actions-là à mener sur ce projet-là. Et ça doit être spontané, ça doit être des actions hyper concrètes. Cherchez pas à mettre des grosses actions, décomposées au maximum en petites actions. Donc tout ce qui vous vient à l'esprit, que ce soit des aspects logistiques, des aspects financiers, des aspects de recherche, de partenaires, de devis à établir, de fournisseurs à trouver, enfin peu importe. Tout ce qui vous vient à l'idée, et vous listez au moins 10 choses, 10 actions. Si vous en avez 20, c'est très bien, mais pas moins de 10 par contre. Vous écrivez ça, liste à l'après-vert, vous ne cherchez pas à prioriser, vous ne cherchez pas enfin juste comme ça vous vient, et vous écrivez tout ça. Ensuite, quand vous avez vos 10 actions, vous allez sélectionner avec une couleur ou en entourant, enfin voilà, comme vous voulez, vous allez sélectionner 3 actions qui vous parlent le plus. Ce n'est pas forcément les plus urgentes, ce n'est pas forcément les plus importantes, c'est celles qui résonnent le plus en vous, qui vous parlent, et vous vous dites, ouais, ces 3 actions-là, elles ressortent pour moi de toute cette liste-là. Vous avez vos 3 actions. Encore une fois, tout ça se fait de façon très spontanée. Ok, il ne faut pas trop réfléchir. Il faut faire confiance à votre intuition. Quand vous avez ces 3 actions-là, parmi les 3 actions, vous allez en sélectionner une. Celle qui vous parle le plus, celle qui vous fait le plus vibrer, celle qui résonne le plus en vous. Et vous allez l'entourer, la fluoter, la mettre en couleur, mettre une étoile devant, ce que vous voulez. Et cette action-là, vous allez en fait commencer par cette action-là et vous allez vous engager sous 8 jours ou 2 jours en fonction du délai que vous avez, peu importe, mais vous allez planifier cette action-là directement et vous allez commencer par ça. L'idée, c'est que vous commencez par quelque chose qui vous parle, qui fait sens pour vous, qui vous donne envie, peu importe ce que c'est, même si ce n'était pas la chose la plus urgente, l'action la plus urgente, on s'en fiche. Pourquoi? Parce que vous allez passer à l'action. Et comme c'est quelque chose qui vous intéresse, qui vous plaît, qui vous parle, vous allez réussir cette action. Vous allez prendre du plaisir à mener cette action. Et en ayant le résultat d'avoir réussi cette première action, vous allez vous rendre compte que d'abord, pas à pas, vous pouvez tout à fait mener votre projet parce qu'une fois que cette première action sera réalisée, vous allez refaire exactement la même chose pour une deuxième action et vous allez avancer comme ça. Et donc, au fur et à mesure que vous allez avoir des résultats apparaître et vous avez des actions que vous arrivez à mener, vous allez gagner en confiance, vous allez prendre confiance en vous et vous dire que finalement, la montagne à gravir n'est peut-être qu'une colline et que c'est possible puisque vous êtes en train de vous démontrer de façon rationnelle que vous avancez. Et ça paraît très simple, c'est la méthode 10-3-1, très simple. Mais je vous assure que moi, ça m'a débloqué tout un tas de situations. Et donc, je la conseille toujours à mes clients. Je leur fais faire
en live. Et en général, d'abord, ils y arrivent très bien. Parfois, les 10 actions sont difficiles à trouver, mais c'est juste parce qu'ils ont écrit des trop grosses actions qu'il faut redécomposer en sous-actions. Et là, ils ont leur liste. Mais en fait, ils y arrivent très bien. Et en fait, ils planifient leur première action, ils passent à l'action, ils la réalisent. Et du coup, ils se disent, c'est bon, je suis lancé. Et ils oublient qu'ils avaient plein de doutes, qu'ils pensaient qu'ils n'y arriveraient absolument pas, etc., etc. Ça vous permet aussi de voir quelles actions peuvent être déléguées et comment vous pouvez aussi vous entourer d'autres expertises si vous en avez besoin, de collègues, d'autres entrepreneurs, peu importe, pour vous aider. Et voilà, c'est quelque chose, en fait, il n'y a pas forcément besoin de chercher midi à 14h, mais décomposez tout ça, votre objectif en action, et vous allez voir qu'en fait, encore une fois, la montagne, c'est un tout petit sommet, une toute petite colline, et que vous allez la gravir plus vite que vous ne le croyez. Voilà ce que j'avais envie de vous partager comme petits tips du soir sur la décomposition de projets complexes, on va dire. Puis bon, après, voilà, vous pouvez vous amuser à faire des rétroplanning, des schémas de Gantt et tout ça, enfin tout ce que vous voulez pour faire des trucs beaucoup plus complexes. Mais parfois, les choses les plus simples, les plus accessibles, c'est celles qui sont les plus efficaces. En tout cas, moi, c'est ma manière de procéder et en général, j'ai beaucoup de résultats. Je vous souhaite une très 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 belle soirée. Et puis je vous dis à demain pour le prochain live. Ciao!